Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo 34 ou le chapitre 9 de la CCNA 1. Alors dans cette vidéo, comme c'est toujours la fin de chaque chapitre, on fera un petit examen de chapitre. Mais juste avant de commencer, je dois juste corriger une petite erreur que j'ai faite parce que j'ai dit le mot erase, le vrai mot c'est clear. Juste pour supprimer une table d'adresse MAC, on dit clear MAC address table. MAC address table, c'est pas erase. En tout cas, je l'ai corrigé dans la vidéo. J'ai ajouté une toute petite note qui dit que la commande c'est clear MAC address table et que Packet Tracer supporte bien cette commande et qu'il n'y a pas de souci avec cette commande sur Packet Tracer. Bon, j'utilise parfois le mot erase, clear, c'est deux mots qui signifient la même chose, sauf que clear c'est pour généralement les commandes ou les configurations et erase c'est pour vider la configuration. Bon, parfois ça nous arrive de confondre les deux et je l'ai corrigé dans la vidéo. Alors, reprenons directement le sujet de l'examen ou les 10 questions de l'examen de chapitre 9 ou de fin de chapitre 9. Commençons par la première question sans plus tarder. La question, elle nous dit clairement quelle proposition décrit la fonction du protocole ARP. Je pense que maintenant, si on a bien suivi la vidéo précédente, il n'y a pas de souci là-dessus. Le protocole ARP permet de détecter l'adresse IP non. Détecter l'adresse IP, non. Déjà, j'ai même pas besoin de lire le reste, c'est pas de l'adresse IP. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ça permet de détecter l'adresse MAC, mais ce qui va changer entre les deux propositions 3 et 4, c'est que au final, on doit choisir une des deux propositions. Ça permet de détecter l'adresse MAC de tout hôte sur un autre réseau, ou bien ça permet de détecter l'adresse MAC sur un réseau local. Évidemment, la réponse, elle est clairement définie, c'est la réponse numéro 4. C'est la réponse qui nous dit que ça permet de détecter l'adresse MAC de tout hôte, mais sur juste un réseau local. Parce que je pense que vous avez bien compris maintenant que toutes les fonctionnalités de réseau local, y compris l'adresse MAC qui est la principale, on va dire, entre toutes ces fonctionnalités, on ne peut pas, dans tous les cas, on ne peut jamais sortir au-delà d'un réseau local. On ne peut jamais aller sur un réseau étendu avec un système d'adressage MAC. Sur ça, je pense qu'il n'y a plus de soucis. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sur la deuxième question, qu'est-ce que je trouve là-dessus? Elle nous dit dans quelles deux circonstances un commutateur peut-il inonder chaque port d'une trame à l'exception de celui sur lequel la trame a été reçue. Je pense que là-dessus aussi, il n'y aura pas de souci spécifique. Le switch et l'envoi des trames qui inondent le réseau, dans quel cas? Quand il adresse à tout le monde, la trame a comme adresse de destination l'adresse de diffusion. Les fameuses adresses de type ou les fameux caractères de type FFFF. Très bien. La deuxième, l'adresse de destination est inconnue pour le commutateur. Très bien. Parce que le switch, quand il ne connaît pas la destination, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse. Le routeur, quand il ne connaît pas la destination, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime. Le PC, quand il ne connaît pas la destination, il supprime. Par contre, le PC, même le routeur, enfin on va dire le PC et les routeurs, ils peuvent se débrouiller autrement en envoyant à la passerelle de dernier recours. C'est la passerelle par défaut pour le PC ou bien pour le routeur, la fameuse route avec 4040. Si vous la connaissez, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. On le fera en détail le jour où nous allons faire le routage. Alors, la question suivante. Parmi les propositions suivantes, laquelle explique ce que font les demandes ARP sur une liaison locale? Alors, elles sont transmises par tous les routeurs situés sur le réseau local. C'est déjà mauvais. Les routeurs, on a un seul routeur dans un réseau local et une seule interface de routeur connectée au réseau local. Elles sont réceptionnées et traitées par tous les périphériques situés sur le réseau local. Elles sont abandonnées par tous les commutateurs situés sur le réseau local. Elles sont réceptionnées et traitées uniquement par le périphérique de destination. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Non.
les requêtes ARP sont réceptionnées par tout le monde. Par contre, là, vous voyez, cette partie-là, elle est vraie. Elles sont traitées uniquement par le périphérique, on va dire réel, qui a besoin. Là où on a marqué la target, l'adresse IP de destination. Par contre, réceptionner, non. Réceptionner, c'est par qui? Par tout le monde. C'est que là, on va dire abandonné par les commutateurs. Évidemment que non. Le commutateur, il les diffuse à tout le monde. Du coup, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Bah, qu'est-ce qui reste comme juste? C'est la deuxième. Et aussi, elle est juste. C'est pas juste par ordre d'élimination, mais parce que les requêtes ARP sont réceptionnées, elles sont traitées par tous les périphériques qui se situent dans le réseau local. Mais bon, là, ça confond un peu entre ça et ça. Je retire ce que j'ai dit. Là, j'ai envie de dire que le périphérique en question qui répond. Bon, traité ici, moi j'ai traité le mot traiter comme répondre. Ici, c'est pas traiter comme répondre, mais c'est juste examiner, on va dire, lire le contenu. C'est pour ça que cette réponse était la réponse correcte. Moi, j'ai lu le mot traiter comme envoyé. Mais bon, peu importe, ça n'empêche que les requêtes sont réceptionnées, sont traitées dans le sens où on va examiner le contenu par tous les périphériques qui se situent dans le réseau local. Et dans tous les cas, même par ordre d'élimination, c'est le seul choix qui reste possible. Vous voyez que parfois, dans les questions des examens de Cisco, on peut vous tromper juste en jouant sur le sens du mot. Mais bon, si vous faites aussi l'ordre d'élimination, vous tombez dans tous les cas sur la réponse qui est juste, qui est correcte. Alors, quelle adresse de destination est utilisée dans une trame de requête ARP? Je pense que là, il n'y a pas du tout de souci. C'est laquelle? On a dit trame. Quand on parle de trame, on parle de l'adresse de niveau 2. Déjà, ça et ça tombe dans l'eau. Il n'y a pas de niveau 2. Les adresses que vous voyez ici, c'est des adresses IP. Peu importe le contenu, peu importe comment ils sont, tant qu'on parle de trame, on saute ça. Alors, l'adresse MAC de haute de destination, justement, la requête ARP, elle a pour but de chercher ça. Vous voyez que parfois, on peut faire des erreurs bêtes. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas valider ça, et puis partir normal. Non, parce que le but d'une trame ARP, c'est de chercher ça. C'est que si tu réponds à ça comme ça, c'est pas une simple erreur. C'est une erreur de quelqu'un qui n'a pas du tout compris le cours. C'est pour ça que la réponse qui est juste, bah, ou bien ça, ou bien ça. Et là, ça devient est-ce qu'on connaît ce que c'est une adresse de diffusion? Si on ne connaît pas trop ce que c'est une adresse de diffusion, là, c'est un peu difficile parce que là, en plus, ça a l'air beau. 4, 4, 4. C'est juste, ça dépasse parce que le A, il prend plus d'espace que le F. Et là aussi, 4, 4, 4. Bon, heureusement pour nous, on a bien fait le cours. On sait que l'adresse de diffusion, c'est toujours la dernière adresse possible qui est l'ensemble des F. Allez, on passe à la question suivante. Et la question suivante, elle nous dit quoi? Un technicien réseau exécute une commande ARP-D, on l'a fait dans le cours, sur un ordinateur après la reconfiguration du routeur connecté au réseau local. Quel est le résultat obtenu suite à l'exécution de cette commande? Le cache ARP est vidé. Le contenu actuel du cache ARP s'affiche. Les informations détaillées du cache ARP s'affichent. Le contenu, les informations détaillées. J'ai envie de dire que c'est la même chose. Le cache ARP est synchronisé avec l'interface du routeur. Waouh, c'est quoi ça? Je pense qu'on connaît. Hein. La réponse est claire. Hein. C'est la première. Le cache ARP est vidé. Juste petit rappel. Nous avons deux commandes. ARP, c'est ici. ARP-A, ça permet de nous afficher le cache ARP. Là, il nous dit que c'est vide. On peut faire par exemple un ping à 10.0.0.2. Comme ça, on aura quelque chose dans le cache ARP. ARP-A. Là, ça nous affiche le cache ARP. ARP-D, qu'est-ce que ça fait? Ça vide le cache ARP. Ça n'affiche pas de résultat, mais ça exécute quelque chose. Si je fais ARP-A à nouveau, vous voyez, je le trouve vide. Now ARP found. C'est bon. Et là, je choisis la meilleure réponse qui est le cache ARP est vide. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, elle est où la question? Elle est là. L'illustration présente un réseau commuté
de petite taille et le contenu de la table d'adressage MAC du commutateur. Le PC1 a envoyé une trame au PC3. Comment le commutateur traite-t-il cette trame? Bon, comment le commutateur va la traiter? Avant de répondre à la question, on doit le dire maintenant déjà dans nos têtes, si je peux dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le commutateur, il a deux façons de faire. Ou bien il connaît la destination. C'est quoi la destination? C'est PC3. S'il connaît le PC3, il va envoyer directement PC3. S'il ne connaît pas PC3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser à tout le monde. Petit rappel, le switch, s'il ne connaît pas la destination, il diffuse à tout le monde. Le routeur et les PC, s'ils ne connaissent pas la destination, ils suppriment, sauf s'ils ont une passerelle par défaut. S'ils ont une passerelle par défaut, ils envoient la passerelle par défaut, sinon ils suppriment. Par contre, le switch, quand il reçoit quelque chose, il ne connaît pas. Vous voyez, en système d'adressage MAC, il n'y a pas la passerelle par défaut. En système d'adressage IP, le routeur, il a la possibilité de diffuser. Le routeur, il se comporte de deux manières. Il envoie la destination s'il la connaît. S'il ne connaît pas la destination, il envoie la passerelle par défaut. S'il n'y a pas la passerelle par défaut, il supprime. Le switch, il ne supprime jamais. Il connaît la destination, il envoie la destination. S'il ne connaît pas la destination, il diffuse à tout le monde. Du coup, simple, on va voir ça ici. On a le port 1 avec des adresses MAC, le port 3 avec des adresses MAC. Ici, il nous dit PC1 et PC3. Et du coup, le port 3 avec son adresse MAC. Qu'est-ce qu'on a? Le commutateur ignore la trame, ce n'est pas possible. Le commutateur transfère la trame uniquement au port 2. Le commutateur transfère la trame à tous les ports à l'exception du port 4. Transfère la trame à tous les ports. Transfère la trame uniquement aux ports 1 et 3. Du coup, la bonne réponse, ça sera automatiquement une réponse où je trouve une phrase qui me dit « il envoie la trame à tel port » ou « il envoie la trame à tous les ports à l'exception du port qui a envoyé l'information ». C'est les deux bonnes réponses possibles. Du coup, à tous les ports, ça tombe dans l'eau. Ignore la trame, ça tombe dans l'eau. Uniquement au port 1 et 3, c'est pas possible, ça n'existe pas ça en commutation. Ça peut exister si je fais de la multidiffusion, sauf que là on n'en parle même pas, on parle d'une requête envoyée d'une source à une destination. Du coup, ou bien j'envoie à tout le monde à l'exception de celui qui a envoyé, ou bien j'envoie directement au destinataire. Du coup, dire j'envoie juste à un port 2 et 3, à un port 1 et 5, etc., c'est du n'importe quoi ça. Du coup, ça tombe aussi dans l'eau. Les deux possibilités qui restent, c'est la deuxième et la troisième. Du coup, s'il connaît la destination, il va envoyer directement à la destination qui est port 2, alors que nous, on envoie à PC3. J'ai envie de dire que c'est faux. Sauf que, attention, justement, c'est le but de la question, ça vous apprend aussi à vous concentrer. Généralement, on dit PC1, il a l'adresse MAC 1, et il est sur le port 1. Par contre, ici, regardez, PC1, il est où? PC1, il est branché sur le port 4. Et on envoie à qui? À PC3. Le PC3, il est, vous voyez ici le port 3. Sauf que le port 3, il y a le PC2, il n'y a pas PC3. Le PC3, il est là, il est branché sur le port 2. Ok? Là, je sais que c'est un peu difficile, mais justement, le but, c'est de vous permettre de vous concentrer un peu. Vous voyez, regardez ici. Qu'est-ce qu'il connaît, le switch? Il connaît le port 1 et l'adresse MAC associée au port 1. L'adresse MAC associée au port 1, ça se termine par BF. Port 1, vous voyez le port 1. Attendez, je prends mon stylet, c'est mieux. Il connaît le port 1. Il est là, le port 1. Et l'adresse MAC, elle se termine par BF. Et là, ça se termine par BF. C'est que c'est très bien. Il connaît le port 3. Et l'adresse MAC, elle se termine par BD. Et là, le port 3 et l'adresse MAC, elle se termine par BD. Très bien. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que sur le port 1, il n'y a pas PC1, il y a PC4. Vous voyez ce qui est écrit ici. Sur port 3, qu'est-ce qu'il y a? Il y a PC2. Il n'y a pas PC3. C'est là l'erreur que vous pouvez faire. Vous voyez un peu le but? C'est qu'il a essayé de vous tromper par cette question. Alors, les ports 1 ou 3, ça ne reflète pas PC1 et PC3, mais ça reflète PC2 et PC4. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Le PC1, il envoie quelque chose à PC3. Autrement dit, le PC1, il rentre sur le port 4. Est-ce qu'il a ici le port 4? Il n'a pas. Tant que la requête rentre sur le port, qu'est-ce qu'on a dit? Le switch, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de l'occasion. Il va écrire port 4. Il va écrire l'adresse MAC qui se termine par BC. OK? Il va profiter pour l'ajouter, pour l'écrire. Par contre, le destinataire, c'est qui? C'est PC3. Le PC3, il se situe où? Il se situe sur le port 2 de switch. Est-ce que le switch, il sait qui est derrière le port 2?
Non. La destination, c'est qui? Le destinataire ici. Le destinataire, c'est l'adresse MAC qui se termine par BE. OK? Du coup, la requête, elle a quoi derrière? Elle a une adresse MAC, elle a une adresse de destination qui se termine par BE. Est-ce que le switch, il a dans sa table d'adressage MAC? Il l'a pas. Du coup, il ne sait pas que cette adresse se cache derrière le port 2. Tant qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il diffuse à tout le monde. Il envoie à celui-là, il envoie à celui-là, il envoie à celui-là. Évidemment, il n'envoie pas à PC4 parce qu'elle est reçue par PC4. OK? Par conséquent, la bonne réponse, c'est laquelle? Le commutateur transfère la trame à tous les ports, excepté au port 4. OK? Vous voyez que c'est très facile, mais il faut juste se concentrer un tout petit peu pour avoir la bonne réponse. Alors, on passe à la question suivante. La question suivante, elle nous dit quoi? Quels sont... elle est où la question? Elle est là. Quels sont les deux types de messages IPv6 utilisés à la place de l'ARP pour la résolution d'adresse? On a l'Anycast, la diffusion. Anycast, ça existe en IPv6, hein, mais vous ne le connaissez pas parce qu'on n'a pas encore fait IPv6. Le mot diffusion n'existe jamais en IPv6. Il n'y a pas de diffusion en IPv6. Vous imaginez la taille de l'adresse, vous imaginez combien de hosts je peux avoir dans un réseau. Si je fais de la diffusion pour 10 millions de personnes, c'est n'importe quoi. Echo et CMP, non. Request d'Echo, non. Qu'est-ce qui reste? Les sollicitations de voisins et les annonces de voisins. Et on a parlé de ça. Je crois que j'ai effacé quand j'ai copié l'examen. Ouais, j'ai effacé. C'était quelque part ici. On a dit les network discovery et les network solicitation, pardon, et les network advertising. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit solicitation ou... Bon, c'est network solicitation et network announcement ou advertising ou announcement, peu importe. On va dire NS, ça, sollicitation de voisins, neighbor solicitation, et annonce de voisins, neighbor annonce ou advertise, peu importe. C'est pareil. Alors, ça, je pense que c'est OK. La question suivante, quel est le but d'une attaque par usurpation ARP? Bon, du coup, on va usurper l'identité de quelqu'un, inonder le réseau avec des réponses ARP? Non, c'est juste usurpation. C'est usurpation ARP, usurpation d'identité. Remplir les tables d'adresse MAC de commutateurs avec des fausses adresses? C'est pas le but, bien qu'on peut faire quelque chose comme ça. Associer des adresses IP à des adresses MAC incorrectes et engorger les autres réseaux avec des requêtes ARP. Moi, j'ai envie de dire que c'est celle-là. Et je vous ai même donné l'exemple de hackers qui tentent de voler. Je pense que le lab, il est toujours là, mais on ne l'a pas configuré. On a juste dessiné. Ce monsieur-là qui joue le rôle de hacker et qui tente de voler l'identité de vrai routeur ici en envoyant des réponses ARP en disant à tous les PC que la passerelle qui correspond, je dis n'importe quoi, 10.0.0.254, elle se situe dorénavant ici. Et du coup, les PC vont envoyer tout à ce PC-là qui va rediriger lui les requêtes vers Internet ou il fait ce qu'il veut avec, peu importe, mais l'essentiel, il arrive à voler l'identité de ces PC-là. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a un schéma qui nous dit examiner l'illustration. Le PC1 tente de se connecter à file server 1. PC1, il est là. Le file server 1, il est là. Et envoie une requête ARP pour obtenir une adresse MAC de destination. OK? C'est normal. Il ne connaît pas la MAC de destination. Il tente de la chercher. Alors, la question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelle adresse MAC PC1 reçoit-il dans la réponse? C'est très simple, ça a l'air très simple. PC1, il envoie quelque chose à file server 1. Est-ce qu'il connaît l'adresse MAC de file server 1? Il ne la connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il va envoyer une requête ARP pour chercher l'adresse MAC. Et du coup, on va lui répondre par une requête par l'adresse MAC de destination. Et puis, on envoie l'information à la destination. Du coup, on va dire que tout simplement, la bonne réponse est l'adresse MAC de file server 1. C'est la très bonne réponse si vous avez très mal compris ou peut-être pas suivi les différents chapitres qu'on a fait et surtout que j'ai insisté lourdement sur cette partie-là en disant attention, les requêtes MAC ne sortent jamais de réseau local. Et vous voyez, la limite d'un réseau local, c'est qui? C'est le routeur. OK? Ça, c'est un deuxième réseau local. On va les appeler LAN 1, LAN 2. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le réseau
WAN, le réseau étendu. WAN. Et ça, tout ça, c'est un réseau qui se compose de 2 LAN plus un WAN. Pourquoi j'insiste sur ça? J'ai fait ça dans les toutes premières vidéos. Je vous ai dit, il y a beaucoup de débutants qui disent que ça c'est LAN et tout ça c'est WAN. C'est faux, évidemment. Le WAN, il est là. Juste la liaison entre les deux routeurs, on l'appelle WAN. Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire? Que ici, le PC, quand il envoie une requête, le serveur, il se trouve où? Il se trouve derrière un autre réseau. Et quand on est derrière un autre réseau, la destination, elle est au-delà de notre capacité. Du coup, on envoie à qui? Le fameux bureau de poste. J'ai donné l'exemple, je pense, 1000 fois. La destination, c'est qui? C'est le routeur. Et puis le routeur, lui, il se débrouille pour aller trouver la destination, c'est son boulot. OK? Du coup, l'adresse MAC qu'on va avoir, c'est l'adresse MAC de... l'adresse MAC de routeur. C'est l'adresse MAC de l'interface G00 du routeur ici, qui est le routeur R1. Et c'est celle-là qui sera la bonne réponse. Elle est où? Celle-là ou celle-là? R1. Oui, c'est ça, c'est celle-là. OK? L'adresse MAC de S1, le switch n'envoie jamais son adresse MAC, le switch il fait juste le relais comme on a dit. L'adresse MAC de l'interface de R2, non, on ne sort jamais de réseau local, on a dit. L'adresse MAC de switch 2, c'est encore pire. L'adresse MAC de file server, là non, pas du tout. Par contre, l'adresse IP de destination, elle sera toujours l'adresse IP de file server. L'adresse IP de destination, elle ne change jamais. Ce qui change, c'est l'adresse MAC de destination, qui sortira jamais de réseau local. Et pareil dans le sens opposé, quand je fais le retour, qu'est-ce qui va se passer dans le chemin opposé, le chemin inverse? L'adresse IP, l'adresse MAC source, c'est file server 1. L'adresse MAC de destination, c'est qui? C'est G00 de R2. Je pense que vous avez bien compris. Ici, l'adresse MAC source, c'est qui? Ben non, il n'y a pas d'adresse MAC parce que ici, on est dans un réseau WAN et on utilise un protocole WAN pour le routage de niveau 2. Ça peut être le HDLC, le PPP, le frame relais, le MPLS, etc. Il y en a énormément de protocoles. Ce n'est pas le but. Une fois on arrive ici, on reprend le réseau local. La MAC source, elle redevient à nouveau la G00 de R1 et la MAC de destination, c'est le PC1. Et comme ça, on a fait le chemin aller et le chemin retour. Alors, dernière question, je pense qu'elle est très facile. Sur un ordinateur hôte, où sont enregistrés les mappages d'adresse IP d'adresse IPv4 adresse Ethernet. Oui, c'est ça. Adresse Ethernet de couche 2. Du coup, le mappage, autrement dit, il a juste un peu compliqué la question. On va dire, ils sont enregistrés où les informations ARP? Quand on fait ARP-A, on trouve ces informations, ils sont enregistrés où? C'est clair, hein? C'est pas la table de routage, c'est pas la table MAC, c'est pas la table de voisinage. Elles sont enregistrées dans une table qui s'appelle le cache ARP. Je pense que comme ça, nous avons fait le tour de tout le chapitre qui parle de la partie ARP. J'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose, comme d'habitude. On essaye de faire le chapitre en tout détail qu'il y a. Désolé que les vidéos durent longtemps, que les chapitres durent longtemps. Là, on est à 34, si je me rappelle, 34 vidéos rien que pour faire 9 chapitres. Mais ce que j'essaie toujours de faire, c'est de couvrir la totalité de CCNA, que ce soit 1 ou 2 ou 3, ou même les cursus qui vont venir après, CCNA Sécurité, CCNP et d'autres cursus que je vous prépare actuellement. Du coup, oui, c'est ça. Le but, ça sera de faire la totalité des chapitres. C'est un peu long, c'est parfois fastidieux, c'est parfois fatigant, mais je vous promets que ça couvre la totalité des informations et ça vous prépare très très bien à la certification. Bon, tout a un prix quand même, il faut faire l'effort pour y arriver. Et sur ce, je vous dis bon courage, bonne continuation et à la prochaine vidéo pour le chapitre 10.